Les compteurs continuent de tourner et la question que l'on se pose, c'est est-ce que l'économie française va supporter le coût de cette grève? Oui, alors il est de plus en plus lourd ce coût. Alors quand on regarde comme ça, quand on a le chiffre, on nous dit aujourd'hui c'est 0,1% du PIB de la richesse nationale, ça fait pas beaucoup. Mais quand on traduit en chiffres, c'est autre chose. 0,1%, c'est 2,2 milliards d'euros. Donc tout de suite, ça donne une autre idée. Et puis, bon, ça, c'est l'impact global. Et puis, il y a d'autres impacts qu'on n'a pas vraiment encore mesurés. Regardez, l'INSEE a publié il y a quelques jours son indicateur sur le moral des ménages des Français. Eh bien, pour la première fois, c'était en décembre, hein, sur le chiffre de décembre, pour la première fois, il est en baisse depuis un an, moins 3 points. Et quand on rentre dans le détail de ce que nous dit l'INSEE, les Français sont plus pessimistes à la fois sur leur situation financière future, sur leur capacité d'épargne et puis sur leur niveau de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça peut avoir un impact sur la consommation qui est aujourd'hui le moteur de l'économie française. Et justement, tiens, la consommation, donc les commerçants. Est-ce qu'ils ont souffert, les commerçants? Alors, Et de quelle manière, pour ceux qui ont été concernés? ça dépend où. Ils ont beaucoup souffert à Paris, en région parisienne, tout ce qui est l'Île-de-France, évidemment. L'hôtellerie-restauration a fait aujourd'hui ses comptes, hein. Les professionnels sont dans le rouge. En tout cas, ils annoncent une baisse de leur chiffre d'affaires de 700 millions d'euros pour Paris et puis aussi pour toutes les villes qui sont concernées par le TGV, hein. La baisse, elle est aussi sensible dans le commerce, le textile, l'habillement. Les cadeaux de Noël n'ont pas été extraordinaires. Les soldes qui viennent de démarrer, c'est un peu mou. Le MEDEF a fait aussi un autre calcul qui est très intéressant. Toutes les dépenses exceptionnelles liées à la grève. Vous savez, les logements provisoires à côté des bureaux, les espaces de coworking, comme on dit, les aides au déplacement, au parking, tout cela génère des frais. Et le MEDEF a calculé que ça représentait 233 euros par salarié. Vous multipliez ça par des milliers de salariés, ça fait évidemment beaucoup d'argent. Et puis vous avez d'autres régions qui sont touchés, par exemple, ou d'autres secteurs, hein, les ports en ce moment, Le Havre, Marseille, les raffineries, etc. Tout ça s'accumule et ça commence à peser. Vous parlez des entreprises. Il y a les entreprises de transport, évidemment, public. On en parlait hier avec vous. Et là aussi, ça continue de gonfler, notamment pour la SNCF. Oui, oui, on en parlait hier et on en reparle aujourd'hui parce que le compteur continue à tourner pour la SNCF. Aujourd'hui, on est à 1 milliard pour seulement la SNCF. Et si vous rajoutez la RATP, ça fait 1,2 milliard de coûts pour ces deux seules entreprises. La SNCF, Jean-Pierre Farandou a annoncé qu'il allait devoir mettre en place des plans d'économie dans les mois qui viennent. Il a aussi annoncé qu'il allait vendre des filiales. Vous voyez, tout ça a quand même un impact très important, c'est-à-dire que à la fois sur les entreprises concernées, mais à la fois plus globalement sur le moral des ménages. Tout ça est quand même un peu lourd maintenant. Voilà, on en reparlera effectivement dans notre débat tout à l'heure entre Thibault Langsade, l'ancien vice-président du MEDEF, et Guillaume Duval, qui est éditorialiste Alternatives économiques. En tout cas, la nouvelle, l'information qu'il faut retenir, c'est que notre économie, au global, peut supporter le coût de la grève. Elle peut le supporter, bien sûr. C'est pas le montant en lui-même n'est pas énorme. Il y a un petit point quand même. On a vu que la crise des gilets jaunes avait un peu affecté l'attractivité C'est pas le cas. de la France. Un Pour peu. l'instant. On est passé de 77% d'opinion positive à 70%. Plus vous multipliez les grèves et plus ça peut finir par avoir un impact négatif sur notre image à l'extérieur.